changement de décor. Ici, on est au paradis. Le t-shirt Poumon Corail de Sylvie Cromer a bien voyagé. Et dans peu de temps, on va rencontrer quelqu'un de très important pour la préservation des espèces. Aujourd'hui, on est à Toulon et je suis avec Sandrine. Alors Sandrine, est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu ce que tu fais à Toulon ? Je fais de la plongée. Je suis monitrice de plongée sous-marine et puis dans mes temps libres, je plante des coraux. Cette Toulonnaise enseigne une technique unique au monde pour repeupler les récifs à partir de coraux abîmés, comme celui-ci. C'est un corail qui a été cassé et qui allait mourir, qui était au fond de l'eau, dans le sable, comme ça, la tête dans le sable. Et quand ils ont la tête dans le sable, ils peuvent plus respirer. Donc du coup, nous, on l'a stabilisé dans ce sens-là et on s'en sert pour faire quelques boutures, comme vous allez voir sur le bateau. D'accord. Alors justement, on se rencontre grâce au corail. Ça nous intéresse aussi beaucoup. Et est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur ce corail en Méditerranée ? Alors en Méditerranée, on a des coraux, pas énormément de coraux, mais on a quand même quelques restes de récifs coralliens ancestraux. On a aussi du corail rouge, on a différents types de coraux. Et nous, on travaille sur une espèce qui s'appelle Cladocora, qui nous permet de former des gens à la replantation de corail. Justement, c'est cette formation qui nous semble vraiment très intéressante parce que vous formez des gens à replanter du corail avec une technique particulière. Oui, c'est une technique totalement naturelle qui a été inventée par un Malaisien qui s'appelle Anwar Abdullah et qui a fondé une association qui s'appelle Ocean Quest. D'accord. Et donc toi, du coup, tu as développé cette association ici en France. Voilà, il m'a confié comme mission de développer Ocean Quest France. Super, donc je me retrouve devant la représentante d'Ocean Quest France. En partie. On va dire que je suis la personne en charge des formations chez Ocean Quest France. Voilà. Alors, on est ravis d'être avec toi et en fait, nous on est d'Alsace. En Alsace, il n'y a pas la mer, mais on a beaucoup de volonté d'aider aussi. Et c'est pour ça, j'aimerais te présenter une des créations de l'association Bienvenue dans l'atelier. Avec plaisir. Attention. Le fameux t-shirt réalisé par Sylvie Cromer. Alors, il y a un peu de vent, j'espère que vous nous entendez et que vous allez pouvoir le voir. Donc voici le t-shirt corail. Donc, on est très émus de te l'offrir aussi parce que pour nous, c'est un peu l'artiste qui rencontre le scientifique ou la plongeuse, quoi. Et c'est un peu le rêve qui devient réalité, en fait. Alors pas encore, on n'est pas encore sous l'eau en train de planter les coraux, mais ça se rapproche, quoi. Et ça se rapproche, ça viendra. Voilà. Un jour. Bientôt. Merci beaucoup. Voilà, donc si tu veux bien nous montrer ce que ça donne, on serait ravis de te voir avec le t-shirt de la sauce. Donc merci beaucoup à Sylvie Cromer pour ce... Ah ouais, c'est franchement magnifique. Ouais, sympa, très sympa. Ça te va ? Nous, on propose de le vendre pendant les ateliers ouverts, de faire une pré-vente pour justement reverser une partie des bénéfices de ces t-shirts-là à Ocean Quest France. Et est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu aurais comme idée de, justement, pour concrètement, que faire avec cet argent ? L'idée, ce serait de planter du corail puisque c'est notre spécialité quand même. Voilà. On sait faire que ça pratiquement. Non, l'idée, ce qu'on pourrait vous proposer, c'est à chaque t-shirt vendu, de planter un corail par exemple. Ce serait super. Transformer, on va dire, les t-shirts en corail, tout simplement, en plantation de corail. Donc voilà, vraiment le concret, quoi. Voilà, le concret. Nous, on cherche ça, justement, à ce que ce soit vrai, quoi. Oui, nous, de toute façon, le but, c'est de planter du corail. Donc, on peut très bien planter du corail. Si vous nous sponsorisez là-dessus, il n'y a aucun souci, c'est avec grand plaisir. Nous aussi, c'est avec grand plaisir. Et franchement, c'est un beau moment. Voilà, donc d'être ici, d'être proche de la mer, de rencontrer des gens qui sont sensibles au même questionnement que nous. Et maintenant, j'aimerais te présenter une autre œuvre d'art. Alors, voilà. Que des surprises aujourd'hui. Que des surprises. Alors, je ne sais pas si tu veux la rose ou la brune. Alors, le t-shirt est réalisé par Sylvie Cromer. Et en fait, ça, ce sont des bouteilles en céramique que je réalise. C'est une série qui s'appelle Bouteilles à la mer. Ouais.
Et dedans, en fait, c'est des empreintes de fossiles qui datent d'il y a 350 millions d'années et qui ont été retrouvées en Alsace. Parce qu'en Alsace, il y avait la mer. D'accord. Et j'aurais voulu faire ce lien entre les années qui passent et puis notre actualité d'aujourd'hui, quoi. Dire que là, c'est une stromatolite. C'est un des premiers, je sais pas, éléments vivants sur Terre, quoi. Et donc ça date d'il y a 1 milliard d'années. Et moi, je trouve que c'est vraiment un symbole de vie. Oui. Et j'aimerais bien que la vie continue, hein. Toi aussi, j'imagine. Oui. Donc j'aimerais savoir si c'était possible d'utiliser ça. Tiens, je te le laisse. Qui est quand même assez costaud, quoi. Est-ce que C'est marrant, ça ressemble un peu à notre logo. En fait, c'est un peu fait exprès. Ouais. Attends, je vais Vas-y, chercher un sac. Alors Voilà, ça c'est notre logo. Eh ben voilà. Et c'est quel C'est un nautile. Voilà, un nautile, Le nautile, exactement. pour nous, c'est le synonyme. Déjà, c'est un très très vieux coquillage, et c'est le synonyme de l'infini, puisque en fait, c'est en mathématiques, c'est un symbole de l'infini, en fait. Donc, Anouar, il a décidé d'utiliser ce logo pour Ocean Quest dans le monde, parce que c'est un scientifique et c'est un mathématicien aussi, et du coup, c'est quelque chose qui lui parlait énormément. Donc, c'est devenu le logo officiel d'Ocean Quest. En fait, moi, j'ai réalisé cette sculpture exprès pour vous. C'est vrai que ça y ressemble énormément. Oui. Quoi. C'est un nautile alsacien d'il y a 350 millions d'années. Donc, si on arrive à le rendre pratique, hein, et si vous pouvez planter des boutures de coraux dessus, c'est vrai que... Faut le tester. Ouais, faut le tester alors. Faut le tester, ouais. Faut voir. Tu m'as dit que c'était naturel, donc normalement, il n'y a pas de raison que ça pousse pas. Après, faut le remettre dans l'eau, hein, on est d'accord. Hein. Ah oui, pas de Ça va souci. dans la mer, ça. Oui, pas de souci. Parce que moi, ça va pas fondre, quoi. Non. En fait, c'est de l'argile c'est de l'argile locale, c'est-à-dire que c'est de l'argile qui est du Grand Est et que j'ai ramassée moi dans la forêt et qui a été cuite à 980 degrés. Donc ça reste de la faïence, mais justement c'est ça qui est bien, il y a quelques aspérités, justement les pieds de coraux pourront certainement s'agripper. D'accord. Et c'est vraiment naturel parce que c'est de la terre. Hein. D'accord. Bon, normalement, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Faut essayer. Bon, l'avenir nous dira. Et en tout cas, c'était un super moment, une très bonne rencontre avec Sandrine. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on va essayer, on va planter des coraux, puis on verra bien ce que ça donne. Bon, en tout cas, nous, on est très contents de commencer cette collaboration et on espère que ça vous plaît à vous aussi. Au revoir. Merci. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube Secrets d'Atelier ou retrouvez-moi sur Facebook, sur ma page professionnelle Les Cervelets.